بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 4 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. En utilisant cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4, calculez cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Petit 2, à en déduire cosinus de 3 pi sur 8, sinus de 5 pi sur 8 et cosinus de 7 pi sur 8. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1. Calculons cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. On a cosinus de 2x est égal à 2 cos carré de x moins 1. Bon, si vous avez oublié ça, vous pouvez écrire cosinus de x plus x et vous utilisez la transformation que vous connaissez, cosinus a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Vous allez trouver ce résultat. Donc ceci équivaut à dire que cos carré x est égal à cosinus de 2x plus 1 sur 2. Posons x est égal à pi sur 8. Donc, cosinus carré de pi sur 8 est égal à cosinus de 2 fois pi sur 8 plus 1 sur 2. Ceci équivaut à cos carré de pi sur 8 est égal, ça c'est 8, cosinus pi sur 4, et cosinus pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2, plus 1, le tout, sur 2. Ceci équivaut à cosinus au carré de pi sur 8 est égal à racine carrée de 2 plus 2 sur 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, ceci signifie que cosinus pi sur 8 est égal à la racine carrée de la racine carrée de 2 plus 2 sur la racine carrée de 4 qui est égal à 2, ou cosinus pi sur 8 est égal à moins la racine carrée de 2 plus 2 sur 2. Pi sur 8, c'est un nombre qui est compris entre 0 et pi sur 2. Donc le cosinus de pi sur 8 est un nombre positif, n'est-ce pas? Donc si vous tracez le cercle trigonométrique, vous remarquez facilement que pi sur 8 il est compris entre 0 et pi sur 2. Le cosinus dans cette partie du cercle il est toujours positif. On va écrire ça, donc on va éliminer cette solution. On sait que pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 8, il est toujours strictement supérieur à 0. Donc, ou bien par conséquent, cosinus de pi sur 8 est égal tout simplement la racine carrée de la racine carrée de 2 plus 2 sur 2.
Maintenant, on va chercher sinus de pi sur 8. Sinus, ou bien je vais écrire, on sait que cosinus de 2x est égal aussi à 1 moins 2 sinus carré de x. C'est-à-dire aussi que sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus de 2x sur 2. Posons x est égal à pi sur 8. Donc, sinus au carré de pi sur 8 est égal à 1 moins cosinus de 2 fois pi sur 8, qui est égal à pi sur 4, bien sûr, le tout sur 2. Ceci équivaut à sinus au carré de pi sur 8 est égal à 1 moins racine carrée de 2 sur 2, ça c'est le cosinus de pi sur 4, le tout sur 2. Ceci équivaut à sinus au carré de pi sur 8 est égal à 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Ceci équivaut à sinus pi sur 8, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 4 qui est égal à 2, ou sinus pi sur 8, sinus pi sur 8 est égal à moins la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Et comme pi sur 8, il est toujours entre 0 et pi sur 2, et dans cette partie, le sinus est toujours positif. Alors, sinus pi sur 8 est strictement supérieur à 0. Donc, on va éliminer cette condition. Donc, il nous reste simplement celle-là. Alors, donc on le dit alors, donc on va écrire donc ici. Donc, sinus pi sur 8 est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Bon, la question suivante, en déduire les valeurs de cosinus de 3 pi sur 8, sinus de 5 pi sur 8 et cosinus de 7 pi sur 8. On commence par cosinus de 3 pi sur 8. Cosinus de 3 pi sur 8 est égal cosinus de 4pi moins pi, c'est 3pi. Le tout sur 8, qui est égal à cosinus de 4pi sur 8, c'est pi sur 2, après réduction par 4, moins pi sur 8. Et vous savez que le cosinus pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha, donc sinus pi sur 8. Et on a déjà calculé sinus de pi sur 8, vous le voyez là-haut, le résultat est là-haut, ça donne racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. La racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc maintenant, on va calculer sinus de 5 pi sur 8. Sinus de 5 pi sur 8 est égal à sinus, et on va faire subir une transformation à 5 pi sur 8. C'est pi plus 4pi. Pi plus 4pi.
pas la peine de mettre les parenthèses, le tout sur 8 est égal à sinus de 4π sur 8, c'est π sur 2, plus π sur 8. Et vous savez que sinus de π sur 2 plus alpha, c'est cosinus alpha. Donc sinus π sur 2 plus π sur 8, c'est cosinus π sur 8. Et on sait déjà, à côté égal cosinus de π sur 8. Le cosinus de π sur 8, c'est la racine carrée de la racine carrée de 2 plus 2 sur 2. Il est déjà calculé. Maintenant, la dernière question. Calculons cosinus de 7π sur 8. Ceci est égal cosinus de 7π, c'est 8π, ou bien 8π moins π. Le tout sur 8. 8π sur π, c'est π. Plutôt 8π sur 8, c'est π. Moins π sur 8. Et cosinus π moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Donc cosinus π moins π sur 8, c'est moins cosinus de π sur 8. Et moins cosinus π sur 8, c'est moins la valeur qu'on a déjà trouvée, c'est-à-dire la racine carrée de la racine carrée de 2 plus 2, le tout sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.